Bien. Bon, bah écoutez, vous allez faire une petite étoile à côté, hein. Alors, regardez, derrière les outils géométriques, là, quand on garde le bouton à souris enfoncé sur le rectangle, là, il y a d'autres outils géométriques ici. Si vous entrez dans le menu et que vous voyez une barre verticale comme ça, vous pouvez aller dessus, d'accord? Sur la barre verticale. On lâche le bouton, et bien vous avez une palette flottante avec tous les outils accessibles directement. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ceci n'est pas un outil pour faire des étoiles à 5 branches. Ceci n'est pas un outil pour faire des polygones à 6 côtés. Vous allez pouvoir décider du nombre de branches, etc. Ben, on va tester ça. Prenez l'étoile, commencez à cliquer et glisser. Pendant que vous avez le bouton à souris enfoncé, avec les flèches haut et bas, vous pouvez déterminer le nombre de pointes. Remarquez que si on veut faire un triangle équilatéral, c'est comme ça, aussi, si on veut. Mais aussi avec l'outil polygone, on obtiendrait la même chose si on choisit 3 côtés. Voilà, vous choisissez le nombre de côtés de votre étoile. Voilà. Vous allez, si vous voulez, enfoncer la touche CMD, la touche commande du Mac pendant que vous êtes en train de bouger, pour déterminer les 2 diamètres de l'étoile, vous voyez. Donc un peu l'aspect de l'étoile. Est-ce que vous voulez des pointes forts ou pas? Voilà. Vous voulez que je répète? Vous êtes paumé? Ça va? Les flèches haut et bas sur le clavier pour déterminer le nombre de pointes de l'étoile. Je recommence. Je trace. Les flèches haut et bas pour déterminer le nombre de pointes. Et la touche commande du Mac ou contrôle du PC pour déterminer un peu l'aspect de l'étoile. Voilà. Une fois qu'on a l'aspect qui nous plaît, on lâche la touche commande. Et quand on continue à bouger, c'est la dimension de l'étoile. Si on veut la caler sur les axes, touche majuscule, touche Shift. Et elle est calée sur les axes. Voilà, superbe étoile. Enfin voilà, il y a des choses cachées comme ça dans Illustrator. Et bien sûr, vous pouvez aller chercher n'importe quelle forme, n'importe quelle image, noire sur fond blanc de préférence, mais ça peut marcher avec d'autres couleurs aussi, et vectoriser. S'il y a des formes que vous cherchez, qui ne sont pas là dans les outils, évidemment, c'est très basique ceci, mais il faut savoir qu'on peut aller sur le web, prendre n'importe quoi et le vectoriser, le transformer en vecteur. On va tester ça après, c'est la vectorisation. Monsieur, il y en a un page. Alors, si tu ne vois plus ta page, tu peux essayer de double-cliquer sur l'icône de la main dans la palette des outils. Dans tous les logiciels Adobe, ça recentre tout. Le double-clic sur l'icône de la main. Très utile comme astuce.